Après avoir connu que le présent continu, on voit le présent continu. En français, en anglais, on dit present continuous. Et le passé continu. Donc, on sait que le présent, le présent continu, leur structure, on utilise le sujet, ça veut dire subject, plus l'auxiliaire, que ce soit is ou bien are or I am, ok? Plus le verbe principal, plus ing. On ajoute ing pour le verbe. C'est concernant le présent continu. Et pour le passé continu, même chose, le sujet, subject, ok? Plus l'auxiliaire, mais l'auxiliaire au passé, le même auxiliaire, mais conjugué au passé, que ce soit was ou bien were, plus le verbe est aussi ing. Donc, le différent entre le passé continu et le présent continu seulement dans l'auxiliaire. Ici, l'auxiliaire être au présent et ici, l'auxiliaire être au passé. C'est bon. Mais maintenant, il faut bien connaître quoi? L'ajout de ing. L'ajout de ing. Il y a des verbes en ajout ing simplement, mais il y a des verbes qui se terminent par exemple par e. On enlève le e et on ajoute ing. Il y a des verbes il y a une doublage de la consonne finale. Il y a aussi, par exemple, il y a des verbes qui pas de doublage de la consonne finale. Si le verbe termine par exemple par deux voyelles, il y a plusieurs exceptions, d'accord? Il n'y a pas simplement, voilà, j'ai ce verbe, je vais mettre ing tout simplement. Non, c'est pas ça. C'est pour cela, il est essentiel de connaître les verbes qui suivent ces règles et les verbes qu'il faut faire des modifications. L'ajout de ing au verbe en anglais suit des règles spécifiques principalement pour former que ce soit le présent continu ou bien le passé continu pour exprimer une action encore, ok? Pour exprimer une action encore, que ce soit de le passé ou bien de le présent pour le présent continu et de le passé pour le passé continu. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, bien sûr. Ok, alors maintenant pour l'ajout simplement de ing, on a presque 4 règles. Premièrement, commençons tout d'abord par ajouter simplement quoi? Ajouter simplement quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. Ajouter simplement ing. Ok? Donc, en général, pour la plupart des verbes réguliers, on ajoute simplement ing pour la plupart. Ok? La plupart, on ajoute seulement ing. Par exemple, à la base verbale, on ajoute ing à la base. Ok? À la base verbale BV. Ok? Base verbale. Ok? Par exemple, le verbe play, le verbe jouer, ok, le verbe play. On ajoute quoi? On ajoute seulement playing, normal. Aucune modification. Par exemple, le verbe travailler, work, ok? Work, on ajoute tout simplement working. Aucun changement. On ajoute simplement ing à la base verbale. Est-ce que c'est clair? D'accord, c'est bon. Et deuxièmement, quoi? Deuxièmement, si, quoi? Si le verbe se termine par i, si le verbe, quoi, se termine par e. S'il se termine par e, on fait quoi? Enlève le e, on va enlever le e. Et on fait quoi? Après, on enlève le e. Et on ajoute. Et on ajoute quoi? On ajoute ing. ing. On va voir des exemples. Regardez ici des exemples. Write, le verbe écrire. Write. Write qui se termine par quoi? Oh my god. Finish. Ok. Se termine par e. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je vais enlever le e. D'accord? Devient quoi? Write.
J'enlève le E et je vais mettre tout simplement à la fin ing. Elle devient writing, writing, not writing, non. Si il y a W plus R, ne prononce jamais W, ok? Si il y a K plus R, ne prononce jamais K, d'accord? D'accord, c'est bon. D'autres exemples, par exemple, make. Make, le verbe make, ça va donner quoi? Je enlève le E et je vais mettre et je vais ajouter ing à la fin. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Make, making, okay, good. So now, number 3, the rule number 3. La règle numéro 3, c'est le verbe courte. C'est le verbe quoi? Si le verbe est courte, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Ah, d'accord. Ce que j'ai fait, voilà, une syllabe, et se termine par un S. D'accord. Donc, en général, c'est le verbe court. Ça veut dire, et se termine par une seule consonne, précédée d'une voyelle. Consonne. Quoi d'autre? Précédée, pas seulement consonne. C'est forcément, le consonne doit être précédé d'une voyelle. Oh my god. D'une quoi? Répète. D'une voyelle, ok? Elle est précédée d'une voyelle en double quoi? En double consonne. En double la consonne. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. J'espère. On double la consonne finale avant d'ajouter ing. On double la consonne finale avant de quoi? Avant d'ajouter bien sûr ing. D'ajouter ing, ok? Donnez-moi par exemple. Donnez-moi par exemple run, courir, run. Regarde ici, le court, un verbe court, ok? Une syllabe, regarde, court. On a ici consonne et on a ici précédé par voyelle. Donc, tout simplement, je vais doubler la consonne finale avant d'ajouter ing. Ça va donner quoi? Run. Je vais doubler N, consonne finale, et je vais mettre ing. Est-ce que c'est clair? Run devient running. Running, 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 running. D'autres exemples. Par exemple, le verbe sit. 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 Ça devient quoi? Il faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut doubler la consonne finale avant d'ajouter ing. D'accord, ça devient quoi? C'est le consonne C double T et puis ing, seren. Ok, est-ce que c'est clair? Ah, mais il y a une exception. C'est quoi? On ne doublons pas la consonne finale si le verbe se termine par... Si, quoi? Le verbe se termine par quoi? À votre avis? À votre avis? Bon appétit, David. Oh, ok. Si le verbe se termine par que ce soit W or X or U, ne double jamais. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Oh, please, teacher, give us example. Please, teacher. Okay. I will give you. Wait. For example, fix. Le verbe fix devient quoi? Normalement, il est court, syllabe, et terminé par consonne, il est précédé d'une voyelle, mais ne suivez pas la règle du doublage. Ne doublons pas la consonne finale si le verbe se termine par W, X, Y. W, X égale donc devient quoi? Fixing, normal. On ajoute normal sans doublement. Fixing. D'autres exemples, par exemple, show. Show, ça veut dire quoi? Showing. Ok, pourquoi?
Parce que le verbe se termine par W, X, Y. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Quatrième règle, c'est quoi? Quatrièmement, il n'y a pas de doublage de la consonne finale si le verbe se termine par deux voyelles. Par exemple. Par exemple. Ok. Si le verbe se termine par deux voyelles, on n'ajoute pas une seconde consonne. Par exemple, le verbe read, lire. Le verbe read, ça va dans quoi? Ça va dans normalement, c'est reading, ok? On a ici, malgré on a ici deux voyelles, ne double pas. Reading, reading, reading. Play, playing, ok? Play, ça donne playing. Est-ce que c'est clair? Donc, en doublant dans le cas, si quoi? Si le verbe se termine par une seule consonne précédée d'une voyelle, en doublant la consonne finale avant d'ajouter un ing. Il y a trois exceptions si le verbe termine par W ou bien X ou bien Y, ok? C'est pour tout le reste, on va ajouter un ing normal, sauf pour qu'il se termine par E, on va enlever le E et mettre ing. Ok, in Arabic we say إذا التقى الساكنان فاحذف ما سبق. S'il rencontre deux voyelles, éliminer le précédent. C'est ça la règle, ok? J'espère ça est clair, ok? C'est bon, j'espère. Après avoir connu que le présent continu, on voit le présent continu en français, en anglais on dit present continuous, et le passé continu. Donc on sait que le présent, le présent continu, leur structure, on utilise le sujet, ça veut dire subject, plus l'auxiliaire, que ce soit is ou bien are or I am, ok, plus le verbe principal, plus ing. On ajoute ing pour le verbe. C'est concernant le présent continu. Et pour le passé continu, même chose, le sujet, subject, ok, plus l'auxiliaire, mais l'auxiliaire au passé, le même auxiliaire mais conjugué au passé, que ce soit was ou bien were, plus le verbe est aussi ing. Donc le différent entre le passé continu et le présent continu seulement dans l'auxiliaire. Ici l'auxiliaire être au présent et ici l'auxiliaire être au passé. C'est bon. Mais maintenant, il faut bien connaître quoi? L'ajout de ing. L'ajout de ing. Il y a des verbes en ajout ing simplement, mais il y a des verbes qui se terminent par exemple par e. On enlève le e et on ajoute ing. Il y a des verbes il y a une doublage de la consonne finale. Il y a aussi, par exemple, il y a des verbes qui pas de doublage de la consonne finale si le verbe termine par exemple par deux voyelles. Il y a plusieurs exceptions, d'accord? Il n'y a pas simplement, voilà, j'ai ce verbe, je vais mettre ing tout simplement. Non, c'est pas ça. C'est pour cela, il est essentiel de connaître les verbes qui suivent ces règles et les verbes qu'il faut faire des modifications. L'ajout de ing au verbe en anglais suit des règles spécifiques principalement pour former que ce soit le présent continu ou bien le passé continu pour exprimer une action encore, ok? Pour exprimer une action encore, que ce soit de le passé ou bien de le présent pour le présent continu et de le passé pour le passé continu. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, bien sûr. Ok, alors maintenant, pour l'ajout simplement de ing, on a presque 4 règles. Premièrement, commençons tout d'abord par ajouter simplement quoi? Ajouter simplement quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. Ajouter simplement ing. Ok? Donc, en général, pour la plupart des verbes réguliers, on ajoute simplement ing pour la plupart. Ok? La plupart, on ajoute seulement
ing. Par exemple, à la base verbale, on ajoute ing à la base, ok? À la base verbale BV, ok? Base verbale, ok? Par exemple, le verbe play, le verbe jouer, ok? Le verbe play. On ajoute quoi? On ajoute seulement playing, normal. Aucune modification. Par exemple, le verbe travailler, work, ok? Work, on ajoute tout simplement working. Aucun changement. On ajoute simplement ing à la base verbale. Est-ce que c'est clair? D'accord, c'est bon. Et deuxièmement, quoi? Deuxièmement aussi, quoi? Si le verbe se termine par i, si le verbe, quoi, se termine par e. Si il se termine par e, on fait quoi? Enlève le e, on va enlever le e. Et on fait quoi? Après, on enlève le e. Et on ajoute. Et on ajoute quoi? On ajoute ing. ing. On va voir des exemples. Regardez ici des exemples. Write, le verbe écrire. Write. Write qui se termine par quoi? Oh my god. Finish. Ok. Se termine par E. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je vais enlève le E. D'accord? Devient quoi? Write. J'enlève le E et je vais mettre tout simplement à la fin ing. Il devient writing. Writing. Not writing. Non. Si il y a W plus R, ne prononce jamais W. Ok? Si il y a K plus R, ne prononce jamais K. D'accord? D'accord. C'est bon. D'autres exemples, par exemple, make. Make, le verbe make, ça va donner quoi? Je enlève le E et je vais mettre et je vais ajouter ing à la fin. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Make, making, okay, good. So now, number 3, the rule number 3. La règle numéro 3, c'est le verbe courte. C'est le verbe quoi? Si le verbe est courte, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Ah, court. Ce que j'ai fait, voilà, une syllabe, et se termine par un s. D'accord. Donc, en général, c'est le verbe court. Ça veut dire, et se termine par une seule consonne, précédée d'une voyelle. Consonne. Quoi d'autre? Précédée, pas seulement consonne. C'est forcément, le consonne doit être précédé d'une voyelle. Oh my god. D'une quoi? Répète. D'une voyelle, ok? Elle est précédée d'une voyelle en double quoi? En double consonne. En double la consonne. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. J'espère. On double la consonne finale avant d'ajouter ing. On double la consonne finale avant de quoi? Avant d'ajouter bien sûr ing. D'ajouter ing. Ok? Donnez-moi par exemple. Donnez-moi par exemple run. Courir. Run. Regarde ici. Le court, un verbe court, ok? Une syllabe, regarde, court. On a ici consonne et on a ici précédé par voyelle. Donc, tout simplement, je vais doubler la consonne finale avant d'ajouter ing. Ça va donner quoi? Run. Je vais doubler N, consonne finale, et je vais mettre ing. Est-ce que c'est clair? Run devient running. Running, 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 running. D'autres exemples. Par exemple, le verbe sit. 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 Ça devient quoi? Il faut quoi? Il faut faire quoi?
il faut doubler la consonne finale avant d'ajouter ing. D'accord, ça devient quoi? C'est le consonne C double T et puis ing, sereine. Ok, est-ce que c'est clair? Ah, mais il y a une exception. C'est quoi? On ne doublons pas la consonne finale si le verbe se termine par... Si, quoi? Le verbe se termine par quoi? À votre avis? À votre avis? Bon appétit d'avis. Ok. Si le verbe se termine par que ce soit W or X or U, ne double jamais. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Oh, please, teacher, give us example. Please, teacher. Okay. I will give you. Wait. For example, fix. Le verbe fix devient quoi? Normalement, il est court, syllable, terminé par consonne, il est précédé d'une voyelle, mais ne suivez pas la règle du doublage. Ne doublons pas la consonne finale si le verbe se termine par W, X, Y. W, X égale donc devient quoi? Fixing, normal. On ajoute normal sans doublement. Fixing. D'autres exemples, par exemple, show. Show, ça veut dire quoi? Showing. Ok, pourquoi? Parce que le verbe se termine par W, X, Y. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Quatrième règle, c'est quoi? Quatrièmement, il n'y a pas de doublage de la consonne finale si le verbe se termine par deux voyelles. Par exemple. Ok. Si le verbe se termine par deux voyelles, on n'ajoute pas une seconde consonne. Par exemple, le verbe read, lire. Le verbe read, ça va dans quoi? Ça va dans normalement, c'est reading, ok? On a ici, malgré on a ici deux voyelles, ne double pas reading, read, reading, play, playing, ok? Play, ça donne playing. Est-ce que c'est clair? Donc, en doublant dans le cas, si quoi? Si le verbe se termine par une seule consonne précédée d'une voyelle, en doublant la consonne finale avant d'ajouter ing, il y a trois exceptions. Si le verbe termine par W, ou bien X, ou bien Y, ok? C'est pour tout le reste, on va ajouter ing normal, sauf pour qui se termine par E, on va enlever le E et mettre ing. Ok, in Arabic we say إذا التقى الساكنان فاحذف ما سبق. S'il rencontre deux voyelles, éliminer le précédent. C'est ça la règle, ok? J'espère ça est clair, ok? C'est bon? J'espère. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, avant de terminer le présent simple, on a déjà traité le présent simple dans un vidéo précédente. On dit quoi? Le présent simple, on a tout simplement le sujet, le subject, plus verb, base verb, ok? Plus complément, ok? Complément, mais on dit quoi? Avec les verbes prenant S, ES, OAIS à la troisième personne du singulier. On dit quoi? À la troisième personne du singulier avec he, she, it. Avec he, she, it. He, ça veut dire il. She, ça veut dire il de féminin. Et it avec des objets ou bien des animaux singuliers, ok? On dit quoi? Ces verbes qui prennent S ou bien ES ou bien IS à la troisième personne du singulier dans les phrases affirmatives au présent simple, seulement dans les phrases affirmatives, à condition, ok? Seulement. Donc quoi? Vas-y, aidez-moi. Seulement dans les phrases affirmatives, ok? Affirmative forme, affirmative, ok? C'est bon. Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? On a ajouté que ce soit S ou bien IS ou bien IIS. Mais
ou on ajoute S, quand on ajoute S, quand on ajoute IS. C'est ça ce qu'on va voir maintenant, ok? Donc, en général, première règle, la majorité des verbes réguliers, on ajoute simplement S, ok? La majorité, on ajoute quoi pour la majorité? La majorité des verbes, on ajoute S, ok? Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. D'accord, par exemple, le verbe jouer, ok, play, avec la troisième personne du singulier, he, she, it, je vais faire avec les trois sujets, plays. Je vais mettre seulement S à la fin, ok? Je vais mettre seulement S à la fin, d'accord. C'est bon, d'autres exemples. Lire, read, read. Ça va donner quoi? Reads avec les trois pronoms. On va ajouter seulement S normal. Mais maintenant, la deuxième règle. La première règle, c'est l'ajout de S normal. Mais la deuxième règle, c'est quoi? C'est ajouter quoi? IS. C'est pas seulement IS. Ok? IS. Si le verbe se termine par quoi? Si le verbe se termine, que ce soit par je vais changer de couleur ou pink, ok? Si le verbe se termine par S, ou bien double S, ou bien SH, CH, d'autres, X, ou bien O. Si, quoi? Si le verbe se termine par ça, on ajoute à la terminaison du verbe quoi? On ajoute ES. Ok, donnez-moi des exemples. D'accord, je vous donne. Maintenant, ok? On va prendre, par exemple, tout cela avec he, she, it, ok? Seulement avec la troisième personne du singulier qui prend le ES ou bien S ou bien IS, ok? Par exemple, si on a le verbe passe se termine par quoi? Double S ou bien un seul S. Ça donne quoi? Passes. Passes. Par exemple, le verbe kiss. Kisses. Par exemple, le verbe wash, laver. Wash, washes. Washes. Par exemple, le verbe teach, enseigner. Teach, avec he, she, it, la troisième personne du singulier. On va ajouter, il devient teaches, ok? Teaches. Si, par exemple, fix, qui se termine par x, fix, ça devient fixes. Ok, fixes. Avec quoi d'autre? Avec O, si elle termine par O, for example, go, ça donne goes. Allez. Par exemple, do, does, ok? Est-ce que c'est clair? J'espère. Ok? Donc, en général, si le verbe se termine par S, double S, sh, X, O, on ajoute ES. Est-ce que c'est clair? Ah, j'espère. Ok. Dernier cas. C'est quoi? Dernier cas? Oh, c'est quoi? Si. C'est quoi? Ah oui, exactement. Vas-y. Si les verbes que se terminent par Y, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, vous qui vont me répondre. Vas-y, réponds. Ah oui, exactement. Si le verbe se termine par Y et que la lettre avant le Y est une consonne, remplacez le Y par AIS. Exactement. Il y a ici consonne, C. Ça veut dire consonne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer. On va faire quoi? Remplacer. Remplacer quoi? Remplacer Y par I. Et continue par ES, ok? On remplace toujours par IES. IES. Donnez-moi des exemples. D'accord, par exemple, le verbe fly. Fly.
voler, fly. Regarde ici, elle c'est un ou bien c'est une consonne. Regarde, elle devient flies. Flies avec he, she, it, avec les trois sujets du singulier. Si le verbe étudier, ça veut dire study, il devient studies. Studies, ok, etc. Mais si le verbe se termine par y, mais il est précédé de quoi? Voyelle. Ici, on a 5 voyelles. On a A, E, I, O, U. On a 5 voyelles. Si elle est précédée par ces voyelles-là, donc tout simplement, on va ajouter S. Ne remplace rien. Ok, ne remplace pas le Y par I, E, S. Ok, on les remplace seulement si le verbe se termine par Y et que la lettre avant le Y est une consonne, on remplace le Y par IES, ok? Ok? It's clear? Yes, it's clear. J'espère it's clear. For example, I will give you example, ok? Je vous donne des exemples. Par exemple, he, the guitar. The guitar, je veux donc le verbe jouer, remplacer l'espace vide avec verbe approprié, ça veut dire jouer. Donc, he play the guitar. Mais est-ce qu'il est juste? Où est l'erreur? Ah ouais, j'ajoute pas le S avec la troisième de personne du singulier. Ah ouais, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je commis erreur. Il faut faire quoi? Il faut faire S, ok? En considérant qu'il y a aussi she, même chose, je vais mettre S. Si il y a it, je vais mettre S. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ah oui, j'espère. سلام هذه قالت لي الشاب شوشو الواحد اللي ما عندوش غير بالعكس ما عندوش كل شارع ليا باك لا ما زدتش بهاك كتجبيهنا الله يهديك حبيبتي حطي هانتو تخيلوا كلشي كيكون لي راسنا كتحماق من غير شوف تحتيات سيدنا خرجتيها بزاف رجعوا للتصويره الاصليه انا كسحاب لي خرج لسانو ملي كان كونسونطري مع الشال كيعوضوا لا ما عرفتش علاش بان لي هذاك اللسان مخرج ما سحبليش الشفه التحتيه هكذا خرجها انا حاولت نصل واش عارفه بلي بقشره الليمون تقدري ديري هاد الشميره هادي الطبيعيه فيها ريحه غزاله غتعطر لك الدار كامله وما فيهاش مواد توكسيك اول حاجه غادي تاخدي ليمونه غادي تقسميها وغادي تحيدي ليها الداخل ديالها انا الصراحه كليتو حيت ريحتها كانت كتشهي ولكن ضروري تخليو هذاك الخويط اللي كيكون الوسط حيت هو اللي غادي تشد فيه العافيه حاولوا تنقيوها مزيان من الداخل ومن بعد غادي نزيدوا عليها زيت العود اولا زيت اللوز الحلو اولا اي زيت كتعجبكم وغادي تشعلوها راه كتبقى شاعله بالسوايع وكتخلي ريحه فنه في الدار جربوها نتوما قولي كي جاتكم Good evening. Tonight we're gonna have a nice quick class on bridges. There are 6 types of bridges. Beam, arcs. Regarde maintenant, on va faire une petite révision. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une comparaison entre le présent simple et le présent continu en anglais. Ok, le présent simple, quoi d'autre? Je vais essayer de diviser la table sur 2. Ok, présent simple. Et ici, présent. Je vais mettre C, ça veut dire continu, ok? Ici, simple.
continue. Ok, et je vais diviser. Ok, maintenant on va voir les mots-clés du présent simple et les mots-clés du présent continu, ok? En premier lieu, on a always. Always, ça veut dire toujours. Répète, always. Les adverbes de fréquence, tous les adverbes de fréquence. Always, toujours, ok? Toujours. C'est bon? Always, ça veut dire toujours. On a aussi usually. Usually, ok? Usually, ça veut dire d'habitude ou bien généralement, ok? D'habitude ou bien généralement. Ok? On a aussi, par exemple, souvent. Often. Often, ne prononce jamais T. Often. Often, c'est souvent. Ok? Souvent. Ces mots-clés qui vont indiquer que le verbe doit être conjugué au présent simple, pas au présent continu, ok? C'est bon. Il y a aussi parfois, ok? Parfois en anglais, ça donne sometimes, ok? Sometimes, ok? Quatrièmement. Aussi, rarement. Rarement, en anglais, on dit rarely. C'est cinquièmement, rarely, ok? Aussi, avec jamais. Jamais, c'est never. Jamais, ça veut dire never. Never, ok? On a always, usually, often, sometimes, rarely, never, ok? C'est tous ces indicateurs expriment que le verbe doit être conjugué au présent simple, d'accord? Au présent simple. Mais s'il y a, par exemple, maintenant, ok? Maintenant, c'est now. Now, ça veut dire quoi? Maintenant, ok? S'il y a, par exemple, en ce moment. S'il y a, par exemple, en ce moment, on dit quoi? At the moment. In English, we say at the moment. Repeat. At the moment. En ce moment. En ce moment, ça veut dire at the moment. Je vais réduire la taille d'écriture pour que l'espace être suffisant. Donc, en ce moment. D'accord. Par exemple, actuellement. Actuellement, c'est currently. Currently, c'est actuellement. Ok? Actuellement. Par exemple, à l'instant. À l'instant, ça veut dire right now. Si on trouve ces mots-clés, ces indicateurs, ces expressions qui nous indiquent qu'il faut conjuguer le verbe au présent continu. Right now. Ça veut dire à l'instant. À l'instant. D'accord? Ou bien s'il y a l'expression aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire today. Aujourd'hui, ça veut dire today. J'aurais écrit ici today, aujourd'hui. Il faut écrire aujourd'hui. C'est bon? Il reste d'autres, bien sûr. Donc, en général, à droite, c'est le présent continu. À gauche, présent simple, ok? Pour continuer ici, pour qu'elle doit être suffisante, donc je vais... On va continuer maintenant. Today. Qu'est-ce qu'on a dit que today, ça veut dire aujourd'hui. On peut trouver aussi le mot 10. Le mot 10, ça veut dire 7. Le mot 10, ça veut dire 7. 10. Par exemple, on peut dire cette semaine. This week. This week, ok? Ou bien on peut dire ce mois. Ce mois. Ça veut dire this month. This month. Ce mois, ok? Ou bien jour, ce jour. On peut dire day, this day, etc.
expression 10 avec tout d'autres mots, ok? On peut trouver aussi le mot regarde avec point exclamation. Look, ça veut dire regarde là. Ah, pour faire attention. Regarde. Ou bien l'expression listen, écoute. Listen et point exclamation mark, listen, écoute et point exclamatif, ok? On peut trouver aussi actuellement at the present, at present. At present, ça veut dire actuellement, ok? Et on continue aussi le passé simple. Le passé simple, il est vraiment caractérisé par le mot qui est every, ok? Every, ça veut dire chaque. On peut dire par exemple every week, ça veut dire chaque semaine. Every week, ou bien every month, chaque mois, ok? Every month, etc. Chaque semaine, chaque nuit, etc. Et pour la préposition on peut trouver la préposition on plus les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Donc on Monday, on for example on Friday, on Saturday, on etc. ok? On peut trouver aussi la préposition in, mais plus quoi? In avec les parties du jour, in the morning, ça veut dire le matin, l'après-midi, le soir, ok? In the morning, in the afternoon, in the evening. In the morning, le matin. In the morning, le matin. Donc, l'après-midi, c'est afternoon. L'après-midi, quoi? C'est afternoon. En général, est-ce que c'est clair? Si vous voulez capturer, pour le présent simple, en général, le présent simple, on a always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day, every week, every month, on Monday, in the morning, in the afternoon, in the evening, etc. Always, ça veut dire toujours, usually, d'habitude, often, souvent, sometimes, c'est parfois, rarely, rarement, never, jamais, every day, chaque jour, every week, chaque semaine, every month, chaque mois, on Monday, le lundi, in the morning, le matin, in the afternoon, l'après-midi, in the evening, c'est le soir, ok? Et pour le passé continu, on a maintenant, c'est now, at the moment, c'est en ce moment, currently, actuellement, right now, à l'instant, today, aujourd'hui, this week, cette semaine, le mot look, ok, ça veut dire regarde. Et aussi listen, ça veut dire écoute. At present, actuellement. Et on a aussi le mot still, ok, still, ça veut dire encore. Ok, est-ce que c'est clair? J'espère. Ça. Clair, ok? Donc, pour différencier et pour être capable, lorsqu'il y a des mix exercices entre le présent simple et le présent continu, toujours on revient aux mots indicateurs ou bien des expressions qui nous permettent de différencier entre les deux temps, ok? Mais en général, on utilise le présent simple dans quel cas? On utilise le présent simple toujours pour des habitudes, pour des faits ou bien des vérités générales. Si par exemple il n'y a pas des expressions, il faut connaître que la phrase exprime une habitude. Par exemple, I wake up early at 7 o'clock. Et je me réveille toujours à 7 heures. C'est une habitude, hein? Ok? Ou bien des faits. Par exemple, I drink coffee. C'est un fait, ok? Ou bien des vérités générales. Ok? Par exemple,
des vérités générales. Et pour le présent continu, on l'utilise avec des actions encore ou des projets futurs proches, ok? Des actions encore en ce moment de parler, ok? J'espère c'est clair, ok? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, après avoir la visio qui nous a montré le différent entre le présent simple et le présent continu et les expressions indicateurs du présent simple et présent continu, on va concentrer aujourd'hui sur le passé simple. Comme vous savez, on a le passé simple aussi, S, ça veut dire simple, et on a aussi le passé continu, ok? Continu, c'est, ok? Le passé simple et le passé continu, c'est ça, c'est simple et continu, ok? Donc, en général, bien sûr, il y a une grande différence de les structures. Par exemple, le passé simple. Le passé simple, leur structure, surtout, on va concentrer sur la structure affirmative. On a tout simplement ici le sujet, ça veut dire subject, ok? Le sujet plus verbe au passé. Verbe au passé. Verbe au passé. Comme vous savez qu'on a deux types de verbes. On a les verbes réguliers qui suivent la règle. Avec les verbes réguliers qui suivent la règle, on mettra l'ajout de ed à la base verbale. Mais il y a des verbes irréguliers qui ne suivent pas la règle. C'est pour cela il faut les mémoriser. Ok? Les mémoriser. N'ajoute pas ed à la base verbale. Ok? Il faut les mémoriser. D'accord? Et pour le présent continu, on a une structure simple, ok? Structure simple qui contient le sujet, ça veut dire subject, plus l'auxiliaire être au passé, que ce soit was ou bien were. Que ce soit was ou bien were, plus le verbe, on ajoute ing. C'est ça la raison pourquoi il est continu. Lorsqu'on entend le mot continu, être sûr que le verbe se termine par ing, ok? Lorsqu'on entend le mot continu en anglais on dit continuous, ok? Or progressive, continuous or progressive, ok? D'accord, c'est bon. Mais comment on peut différencier entre les deux temps lorsqu'il y a une mix exercice entre le passé simple et le passé continu? Bien sûr, il faut bien assimiler ou bien apprendre les mots-clés ou bien les expressions qui nous permet de différencier entre les deux. Bien sûr, comme le présent simple, comme on a déjà fait dans le présent simple, on met le présent, le passé, maintenant le passé simple et le passé continu. Toujours C, c'est indique continu. S, ça veut dire simple, ok? D'accord. Commençons tout d'abord par les mots-clés qui nous indiquent donc en général on va voir, on commence tout d'abord par le passé simple, ok? Passé simple. Je vais réduire la taille, ok, on va travailler par cette taille. D'accord. Par exemple, si on, hier, yesterday, ok? Hier. Repeat with me, ok? Repeat with me, ça veut dire répéter avec moi. Yesterday. 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 Répète. Yesterday, ça veut dire hier, ok. Premièrement. Deuxièmement, last night. Le mot last. Last. Dernier, ok. Le mot last. Last, ça veut dire dernier. On peut dire last night, hier soir. On peut dire last week, la semaine dernière. On peut dire last month. Month, ça veut dire le mois dernier, etc. Donc last avec que ce soit month, ça veut dire mois, que ce soit avec week, ça veut dire semaine, ou bien avec year, ça veut dire année, or day, ça veut dire jour, or season, ça veut dire saison, ok, etc. Donc le mot last, ça veut dire quoi? Ça veut dire
dernier. Ok? Dernier, ok? Month, ça veut dire mois. Mois. Week, semaine. Year, année. Day, jour. Season, saison. Ok? Etc. Puis, on peut aussi utiliser avec le mot ago. Ago, ça veut dire il y a. Par exemple, il y a des années que ago, ok? Il y a. On utilise aussi avec des années passées. Par exemple, in, la préposition in avec des années passées. 2000, en 2023, en 2010, etc. Ok? L'essentiel que l'année passée. Ok? On peut aussi utiliser avec l'expression once, une fois. Ça veut dire une fois. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère. Ok. Et pour le passé continu. Le passé continu. Je vais changer de couleur. On va choisir ensemble la couleur. Je pense orange, ok? On a par exemple, si on veut dire pendant. Pendant, c'est while. 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 Pendant. Pendant que. While. Repeat. While. 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 On peut trouver aussi l'expression at that moment. At that moment. À ce moment-là. At that moment. Not this moment. Non, at that moment. Il y a une différence entre this et that. À ce moment-là. À ce moment-là. Ok? C'est bon. On peut aussi trouver as. Alors que. As. Le mot as, ça veut dire alors que. C'est bon. Ou bien when. Quand. When. When, ça veut dire quand. Ou bien all day, toute la journée. All day. Tout quoi? Toute la. Ou bien toute la journée. Toute la journée. D'accord. Et pour, on peut trouver aussi, en général, le mot all, ça veut dire toute, que ce soit journée, que ce soit nuit, que ce soit matinée, que ce soit heure, ok, etc. Le mot toute, all, ok. On peut trouver aussi for. For, le mot for, ça veut dire pendant. Par exemple, 4 hours. 4 hours, ça veut dire pendant des heures, ok? Pendant des heures. Ok? Pendant des heures. Ou bien le mot at, préposition at plus. For example, at 5 o'clock. Out of 5 o'clock. It mean what? It mean que 5 o'clock زعما à 5 heures. À 5 heures, ok? À 5 heures. Ou bien le mot encore aussi. Encore ou bien tout. Still, ok? Still. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc, je vais rajouter d'autres expressions dans le passé simple, comme le mot then. Et puis, ça veut dire puis. Then. Then, ça veut dire puis ou là ensuite. Ou là ensuite. Ou bien le mot ce matin. Ce matin, ça veut dire this morning. This morning, ça veut dire ce matin. This, le mot this, avec toutes les expressions d'autres. Que ce soit this morning, this afternoon, this evening,
Ok? En général, disent ce. Est-ce que c'est clair? Donc, récapitule. Donc, en général, pour le passé simple, on utilise le mot yesterday, 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 last night, last night, last week, last week, last month, last month, last year, ago, ago, in 2000, else, then, this morning. Ok, et pour le passé simple, c'est comme pendant que, while, at that moment, à ce moment-là, as, alors que, when, quand, all day, toute la journée, all night, toute la nuit, all morning, toute la matinée, all night, toute la nuit, all day, toute la journée, 4 hours, pendant 10 heures, at 5 o'clock, à 5 heures, still, or encore, ok? Etc. Hope that is clear. Hope. Okay, it's clear. Yeah. Passé continu or past continuous. In English we say past continuous. Repeat, past continuous. Okay. So le passé continu en anglais on dit le past continuous. Okay. Utilisé pour décrire des actions qui étaient en cours à un moment précis dans le passé. On répète que on l'utilisait pourquoi? Pour décrire des actions qui étaient en cours à un moment précis dans le passé. Elle sert également à exprimer des actions qui se déroulaient en même temps que d'autres actions de le passé. Elle est formée avec l'auxiliaire être au passé, suivi de verbes principalement avec ing, ok? Mais le passé continu se forme avec l'auxiliaire, que ce soit was or were. Premièrement, il faut connaître l'auxiliaire, le passé de l'auxiliaire. L'auxiliaire ici, c'est le verbe être. To be. In English, we say to be. To be, ça veut dire être. To be au passé. To be au passé, d'accord? Commençons par le sujet. On a I, you, he, she, it, we, you, they. Comme toujours, le sujet principal. D'accord, le sujet. Toujours avec I, on dit I was. I was. I was. You were. He was. She was. It was. Et pour tous les restes, on va mettre were. Were, ok? C'est ça le passé du verbe être au passé. Le verbe être au passé. Au présent, on dit I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mais au passé, on a que ce soit, on va mettre was ou bien were. Remarque ici, was, il est utilisé avec le pronom personnel I, je, et je, et la troisième personne du singulier, ok? He, she, it. Avec les quatre. Et les quatre restants, avec you, ça veut dire tu, oui, nous, ok? Vous, you, et il, du pluriel, ok? Il du pluriel, que ce soit féminin ou singulier. D'accord? C'est bon, c'est ça l'auxiliaire qui va être utilisé dans notre structure du passé continu, ok? D'accord, donc repeat. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. C'est bon? C'est clair? D'accord. Donc en général, on dit quoi? Que le passé continu se forme avec l'auxiliaire être au passé. Ok? Plus le verbe principal en ing. D'accord? Et on utilise le passé continu pour décrire des actions qui étaient en cours à un moment précis dans le passé. Elle sert également à exprimer des actions qui se déroulent en même temps que d'autres actions de le passé. Ok? D'accord, c'est bon. Mais on a besoin de quoi? La formation du passé continu. Donc, on a 3 types de phrases comme vous savez déjà. 3 types de phrases. Quels sont ces 3 types? On a la phrase affirmative. Affirmative.
Negative. Interrogative. Interrogative. Ok. Toujours l'affirmatif c'est positif. Négatif c'est négatif. Et interrogatif, une demande, point d'interrogation. Ok. Donc, en général, bien sûr, chacune de ces phrases a leur propre structure. Ok. Par exemple, Alhamdulillah. Pour la phrase affirmative, on a toujours le sujet. On a quoi? Sujet, ça veut dire en anglais subject, plus l'auxiliaire, que ce soit was ou bien were. Maintenant, on sait où on va utiliser was et were. Was avec je, et il, la troisième personne du singulier pour les trois. Et were avec le pluriel et avec tu. Ok? Pluriel et tu. Plus la base verbale, plus ing. J'ai déjà posté une vidéo concernant les règles d'ajout ing au verbe, que ce soit régulier ou bien irrégulier. D'accord. Subject plus was or were plus verb plus ing. Par exemple, si je veux dire je lisais un livre, ça veut dire quoi? Donc je c'est I, je c'est moi, c'est I. Lisais, ça veut dire au passé. Donc je vais dire quoi? Was l'auxiliaire. Et le verbe lire c'est read, regarde, read. Donc, je vais mettre ing en la base verbale. I was reading un livre, ça veut dire a book. I was reading 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 a book, ok? I was reading a book. Yes, very good. Maintenant, concernant la phrase négative. La phrase négative contient bien sûr aussi le sujet, subject, plus l'auxiliaire aussi, was ou bien were, et plus not, plus verbe ing, on ajoute seulement not, rien du. Donc on prend la même phrase que I was reading a book, on les transformait à une phrase négative. Ça veut dire quoi? Je ne lisais pas de livre, on va ajouter la négation. La négation ici c'est quoi? C'est not. La négation c'est ne pas, il y a not, ok? Donc ça veut donc quoi? Donc I c'est moi, je. I was not reading a book. I was not reading a book. Rien de bizarre, rien de difficile. C'est clair et c'est très facile. Le sujet, le verbe auxiliaire plus le not, ne pas la négation plus verbe ing. C'est bon. Mais maintenant, si je veux la phrase interrogative pour demander des questions, ok? Pour la phrase interrogative, il y a toujours l'inversion du sujet avec le verbe auxiliaire. Ici, le verbe auxiliaire, c'est quoi? C'est was ou bien were, donc il devient le premier. C'est ça l'inversion du sujet. On va faire que ce soit was ou bien were, plus le sujet, ça veut dire subject, plus le verbe principal, plus ing. Et, très important, point d'interrogation. On dit question mark, ok? Question mark. Même phrase, on les transforme à la phrase négative. I was reading a book. Donc, on fait l'inversion du sujet. Donc, I, il devient le deuxième. Et le deuxième devient le premier. Donc, il devient quoi? Was I reading a book? 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 Et point d'interrogation. Est-ce que c'est clair? D'accord, donc en général, on a trois types de phrases. On a la phrase affirmative, négative, interrogative. Pour la phrase affirmative, on a le sujet, l'auxiliaire plus le verbe en ing. La phrase négative, on a le sujet, l'auxiliaire plus not plus le verbe en ing. Et dernièrement, on a l'interrogatif, ça veut dire l'auxiliaire plus le sujet plus le verbe en ing, ok? Donc, en général, on utilise le passé avec des actions en cours de le passé pour parler d'une action qui était en cours à un moment précis du passé. Par exemple, at o'clock,
I was watching a movie. À 8 heures, maintenant je regardais un film, ok? À 8 heures, je regardais un film. C'est l'action de regarder un film était en cours à 8 heures, ok? For example, at 8 o'clock, à 8 heures, at 8 o'clock. Donc, regardez ici un mot-clé, at. At, c'est un mot-clé de préposition à, c'est mot-clé de passé continu en anglais, ok? C'est première utilisation, je répète, avec des actions encore dans le passé, et pour parler en général d'une action qui était en cours à un moment précis du passé, ok? Aussi, on l'utilisait avec deux actions qui se déroulent en même temps dans le passé, ok? Pour montrer que deux actions étaient en cours en même temps. Par exemple, pendant que je cuisinais et nettoyais la maison. Ça veut dire quoi? While I was cooking, he was cleaning the house. Two actions, deux actions, se déroulent en même temps dans le passé. De cuisiner et de nettoyer. Pendant que je cuisinais et nettoyais la maison. While I was cooking. Cooking, ça veut dire cuisiner. Cooking. He was cleaning. Cleaning, ça veut dire nettoyer, ok? Donc, je répète, en général, on l'utilisait avec, ou bien pour montrer deux actions qui étaient encore en même temps de le passé, ok? Troisièmement, on utilise aussi le passé continu pour une action qui était en cours lorsqu'une autre action l'interrompue. Ça veut dire, comme en général avec le passé simple. Par exemple, je lisais quand le téléphone a sonné. Je lisais quand le téléphone a sonné. I was reading when the phone rang. Ici, l'action de lire était encore quand l'action de téléphone a interrompu l'action de lire. Ici, il n'y a pas seulement, il y a l'utilisation du passé simple et aussi du passé continu. Le passé simple, c'est lorsque le téléphone a sonné. Donc, l'action qui interrompt est au passé simple et l'action qui se déroule au passé continu. I was reading. Je lisais. When, quand? When the phone rang, quand le téléphone a sonné. Donc là, toujours l'action qui est interrompue, c'est conjugué au présent. Conjugué au présent, le présent simple, ok? D'accord, ça marche. Et donc en général, pour résumer on a des actions encore à un moment précis de le passé. On l'utilisait aussi avec deux actions en même temps de le passé, aussi avec des actions interrompues par une autre action. Donc l'action qui était interrompue, c'est l'action qui est dans le présent continu. Mais ce qui a interrompu l'action, c'est au passé simple. J'espère ça vous éclaircisse un peu le passé simple. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que chaque temps a leur mot-clé bien précis. Par exemple, le passé continu, on a des mots bien précis comme pendant que, à ce moment-là, alors que, quand, toute la journée, toute la nuit, ou bien pendant 10 heures, à 5 heures, en cours. D'accord, ce sont des mots-clés qui vont indiquer le passé continu.